Alors, mon cher ami Oumar Diallo, bonsoir. Bonsoir M. Keta, bonsoir à nos co-chroniqueurs, bonsoir à l'équipe technique et bonsoir au peuple de Guinée. Et une pensée particulière à tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux parce qu'il y a un problème de médicaments aussi qui se pose. Et les autorités ont déjà barricadé Madina, ils sont attaqués à tous ceux qui vendent les produits pharmaceutiques. Mais à l'intérieur du pays, franchement, c'est tout un problème pour avoir les médicaments. Il y a des préfectures aujourd'hui qui n'ont pas de pharmacie et qui sont obligés d'autres même de sortir complètement du pays pour s'approvisionner. On va revenir sur ça. Tu es en train de me dire qu'en ce 21e siècle, il y a des villes en Guinée où il n'y a pas de pharmacie. Afria, c'est une seule pharmacie qui n'a presque aucun produit. Afria, il y a une pharmacie. On va se comprendre, parce que ça, c'est deux choses différentes. Ça n'existe pas et on n'a pas tous les... Il y a des préfectures qui n'en ont pas. Est-ce que vous évaluez d'abord? Ce n'est pas une sous-préfecture, on vous parle d'une préfecture. On vous parle d'une préfecture. Prenez le cas de Dingren chez moi, c'est une préfecture avec une seule pharmacie qui ne peut même pas couvrir le besoin du centre urbain. Des fois, il y a certains de nos parents qui sont obligés de se rendre à Bamako. Imaginez, vous comprenez, soit venir jusqu'à Conakry ici pour se trouver des produits. Il y a des préfectures à l'intérieur du pays, il y a Mandiana, allez à Kirowani, où vous pouvez circuler dans toute une préfecture sans pourtant vous procurer des médicaments basiques pour la survie de l'être humain. Vous venez, on vous parle de générique, on dit bon, mais tu peux prendre ça et ça peut remplacer... Il faut forcément qu'ils arrêtent de mentir à la population, dire la vérité à la population, essayer de trouver une formule. Comment s'il faut dire qu'il y ait une cohabitation entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ont la maîtrise de ces produits pharmaceutiques pour que la population mais il y a quand même mais est-ce que l'État aussi n'est pas dans une situation très compliquée? On sait qu'il y en a qui vendent des produits normalement qui ne devraient pas se retrouver sur le marché. On vous dit qu'il y a même des endroits où vous pouvez trouver des postes de sang. Vous ne savez pas si on a respecté, où il y a eu des tests pour s'assurer que le sang qui est là... C'est des critiques. Oui, mais comment tu vas garder le sang? Comment tu vas garder le sang dans une boutique? Regarde. Il y a des règles pour garder le sang. Oui, pourtant ça avait été dit, ça a été mis en avant. Ça a été mis en avant quand même qu'on peut trouver. Non, c'est des mensonges. Vous savez, le gouvernement ne se gêne pas. Si l'État avait réellement lutté contre ce fléau, c'est aussi penser aussi aux pauvres, à la population surtout. Parce que les prix quand même ont grimpé au niveau des pharmacies. Quand vous prenez Kaloum, la commune de Kaloum, vous avez plus de 20 pharmacies. Vous avez plus de 20 pharmacies juste pour la commune de Kaloum. Vous prenez Dixine, la même chose. Mais vous prenez des grandes préfectures. Quand vous prenez exemple Télémélé qui vous fait plus de 11 à 12 sous-préfectures avec une seule pharmacie, c'est compliqué. Vous prenez Dinguiraï avec 7 sous-préfectures avec une seule pharmacie, c'est compliqué. Vous prenez Maniana, Kiroani, des préfectures où on ne trouve même pratiquement pas de pharmacie. On se débrouille avec les kiosques qu'on ouvre. Et même les centres de santé que l'État a construit, il n'y a rien qu'on peut donner aux nouveau-nés. C'est compliqué. Au-delà de cette communication pour dire qu'ils sont venus restructurer, il faut sincèrement penser au bas peuple qui n'a pas accès aux produits comme ces dons qui sont à Conakry. Je pense qu'on va poser même au niveau de la vente. Je vais racheter. Au niveau de, je sais pas, vous pouvez faire le constat, ça c'est d'ailleurs très récurrent. C'est d'ailleurs très récurrent à Conakry. C'est vrai que l'État aujourd'hui veut prendre à bras le corps cette question, mais ce qui a manqué à l'État, c'est de réunir des mesures pouvant vraiment lui permettre d'aller au bout de l'opération, parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Et je crois que ça va encore revenir dans la mesure où en amont, aucune disposition n'a été prise. Imaginez-vous, c'est vrai qu'il y a des préfectures dans lesquelles il y a des pharmacies. Mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de zones, surtout les zones rurales, dans lesquelles il n'y a pas de pharmacie. Par exemple, quand quelqu'un tombe malade, on a comme l'impression c'est encore dans l'Antiquité. Il faut prendre la personne dans le hamac, l'envoyer vers l'envoyer vers les zones les zones urbaines. Ce qui est compliqué. Est-ce que dans son plan d'action, l'État a déployé ou a approvisionné ces zones-là? La réponse est non. Il y a plusieurs zones rurales qui n'ont pas de centre de santé. Qui n'ont pas de centre de santé, ou quelquefois il n'y a même pas accès. Maintenant, ces zones-là, qu'est-ce que l'État en fait? Parce que c'est aussi des Guinéens qui ont droit à avoir des produits pharmaceutiques que nous, habitants de Conakry, avons aujourd'hui.
Et il y a une sorte de laxisme même au sein de la corporation. Parce que prenez un peu la plaquette de paracétamol. Vous venez dans une pharmacie A, on va vous dire par exemple ici le prix c'est à 5 000, mais dans d'autres pharmacies on va vous dire que non, ici c'est à 30 000, c'est à 35 000. Où on va? Alors que je crois que le prix unitaire... Ça c'est 3 000. Oui, le prix unitaire normalement ça ne devrait pas varier, surtout dans la zone de Conakry. Au moins à l'intérieur du pays, on peut comprendre parce que les gens peut-être ils payent le transport, tout ça. On peut comprendre, mais de pharmacie en pharmacie, je pense que les prix varient. Et là d'ailleurs, c'est comme les amateurs faisaient, hein. On voit ta tête, c'est en fonction de ça. Parfois, on te fixe le prix. Il y a des pharmacies où le prix n'est pas, où le prix n'est pas indiqué, où le prix n'est pas mentionné sur le médicament. Donc, il n'y a pas encore de transparence. Ça, c'est que tu dis. Peut-être qu'on aura le temps de revenir sur ça. Il y a beaucoup de transparence. Moi, parce que moi, il y a un truc que j'ai vécu. On consacre une émission à ça. On ne me l'a pas dit. Je suis venu, j'ai acheté un produit. Le prix qu'il m'a dit, malheureusement, c'est pas ce qui était écrit sur le flacon. Je lui ai dit, mais c'est pas ce qui est là. Il dit, bah attends, il sort une tablette, il appuie, il dit non, ça n'avait pas été mis à jour. Envoyé, j'enlève l'étiquette. Et puis il enlève l'étiquette et on maintient le prix. Ne voulant pas, puisqu'on était dans le besoin, et il dit que c'est le prix et ça a changé, seulement ils n'ont pas renouvelé sur le truc. J'ai été obligé de lui payer cet argent. Et c'était à la limite 2 fois le prix normal. C'est quand même, je crois qu'on va revenir... on va revenir sur tout ça, Inch'Allah. Moi, je vous confirme, à Fria, il y a une seule pharmacie. Fria, c'est une ville très industrielle, hein, il faut le rappeler. Et il y a des médicaments très ordinaires qui manquent. Et ça rend que les médecins de la localité deviennent faibles. Parce qu'ils ne peuvent prescrire que les médicaments qu'on pourrait trouver à la pharmacie. C'est extrêmement dangereux, puisque parfois, si la maladie est très compliquée, les génériques ne traitent pas. Maintenant, moi, la seule chose que je voudrais ajouter, c'est quand on va céder le pouvoir aux civils, qu'on interdit aux ministres de voyager pour aller se traiter. Normalement, ils doivent se traiter à Donka et à Niasdit. Puisque même si tu as des maux de tête, tu vas en Allemagne, tu vas en Espagne, tu vas au Portugal pour te traiter. Comment toi tu vas prendre soin du peuple de Guinée? Donc normalement, on devrait les envoyer pas à Ambroise Paris, pas à la clinique Pasteur. On doit les envoyer à Donka. Ils ne doivent voyager sur le budget national que s'ils sont sur autorisation d'un médecin de Donka ou d'Ignacide. En ce moment, puisque c'est du lobbying. D'accord. Et rappelez-vous quand on dit qu'il y a des produits périmés. Même en France, il y a des produits de mauvaise qualité dans les pharmacies. Vous pouvez voir les statistiques. C'est pas parce que c'est une pharmacie qu'ils ne vendent pas des produits de mauvaise qualité. Je suis d'accord. Donc, il est arrivé un moment, on a même dit que les gens partaient, les pharmacies d'ailleurs partaient se ravitailler. Non, mais ce n'est même pas dit. Je connais des pharmacies ici. Je connais le syndicat des pharmaciens. Ils s'approvisionnaient à Madina. C'est du lobbying. Il y a des jeunes qui sont leurs livreurs. Les aliments à partir de on va faire l'émission, on va inviter les gens de Madina, on invite les pharmaciens. Les pharmaciens ont fait du lobbying puisqu'ils ont des amis auprès du gouvernement. Sinon, c'est très simple. Pourquoi vendrait-on des produits cosmétiques dans la pharmacie? Les produits cosmétiques ne sont pas des produits pharmaceutiques. Quand vous prenez Rexona, quand vous prenez des pharmacies, ils les vendent. Ils vendent des bonbons maintenant là-bas. Est-ce que ça traite? Donc, ils vendent des pâtes qui ne sont pas des pâtes pharmaceutiques. Ils vendent des produits laitiers qui ne sont pas... Il faut concurrence aux boutiques de quartier. Ils vendent des céréales ordinaires. Les céréales ordinaires ne sont pas des produits pharmaceutiques. Donc, il faut qu'on les invite à ne pas faire du lobbying comme l'équipe qui vend des armes aux États-Unis, qui fait de lobbying et qui n'arrive pas à se trouver une situation. Donc, il faudrait qu'on soit clair que si on interdit les produits, c'est pour faire la faveur à une petite partie de la population guinéenne. Sinon, les ventes de produits à Madina devaient être considérées comme une utilité publique. Mais en les encadrant, les accompagnant, en les imposant des climatiseurs, puisque le prix est bas, et ça permet aux simples citoyens de s'approvisionner.